Bonjour à tous. On va attendre que tout le monde arrive parce que c'est toujours un peu compliqué les démarrages de live. Donc il y a un petit décalage entre mon côté et le vôtre comme à chaque fois. Donc faut pas s'inquiéter si je vois pas vos commentaires dans la seconde. Il va falloir un petit temps de délai entre les deux. Est-ce que déjà vous pouvez me dire si on me voit, si on m'entend? On va être sûr que tout fonctionne dès le départ. Coucou Julie. Merci d'être venue. Donc, j'ai voulu faire ce petit live parce que vous commencez à en avoir l'habitude désormais. Dès qu'il y a une sortie, en général, j'essaye de faire un live aux alentours de la date de sortie, quelques jours avant, le soir même si possible, là ça n'a pas pu être le cas, ou quelques jours après, pour en discuter avec vous, et puis aussi parce que j'ai des petites choses à vous annoncer qui pourraient être sympas. Merci Julie, on me voit, on m'entend, donc c'est parfait. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive pour pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il y a des annonces qui risquent de faire sourire pas mal de monde. Salut Mumu. Merci d'être là. Salut Sophie. Donc je vous disais que j'essayais désormais de faire un live à chaque sortie. Donc ce sera l'occasion de parler de Wilson pour le coup. Coucou Karine. La fausse interview. Bonjour Blandine. Son image, tout est ok. Bon, mais c'est déjà pas mal. On part sur des bonnes bases. Donc du coup, je voulais vous parler de Wilson, puisqu'il est sorti mercredi. Certaines d'entre vous l'ont déjà lu. D'autres sont en train de le lire. Et d'autres le liront bientôt. On va partir là-dessus. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Donc je ne sais pas qui parmi vous l'a déjà lu, mis à part les partenaires qui sont là. Mais Wilson donc est un tome complètement indépendant de la saga. Il est certain que si on a lu avant les 5 tomes, c'est la suite logique. 5 ans plus tard, on va découvrir Kazé et la façon dont il a évolué. C'est devenu un homme, un vrai. C'est plus le gamin du groupe et mieux, il est chef de clan, donc il a des responsabilités énormes à gérer, en plus de son tempérament qui reste quand même assez fougueux et qui doit malgré tout arriver à tempérer. Voilà. Pour celles qui n'ont jamais lu les Wild Crow et qui commencent l'aventure avec Wilson, c'est possible aussi parce que j'ai écrit le roman de façon à ce que ça pose pas de problème. J'avais pris 2 bêta lectrices qui étaient Debbie et Solène qui n'avaient jamais lu la saga, justement pour avoir un avis extérieur, pour être certain que ça pose pas de problème aux gens qui n'avaient pas lu la saga avant. Sonia me dit que c'est une tuerie, et ben j'en suis ravie. Ça me rassure que tu l'aies aimé. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Coucou Sonia, coucou Marilyn. Donc Marilyn, toi tu attends de lire la saga. Mais c'est un choix et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont lu la saga sont contentes de l'avoir lu avant d'attaquer Wild Crow parce que même si c'est un roman indépendant, vu que ça se passe 5 ans après, forcément il y a des choses qui ont évolué et il y a des petites surprises de la saga qui auront plus le même goût si vous lisez la saga après coup. Parce que forcément 5 ans après, des couples se sont faits, des choses se sont passées et vous aurez plus cette petite surprise-là. Mais libre à chacun, si parmi vous certains n'aiment pas les sagas avec plusieurs tomes, Wilson peut très bien être lu tout seul. Karine dit qu'il faut lire la saga, c'est une tuerie, il ne faut pas passer à côté. Merci, merci, merci. Ce serait criminel de ne pas connaître H. Alors j'ai eu une question dans la journée justement, une lectrice qui voulait savoir si on allait avoir des nouvelles des autres personnages dans Wilson. Alors, au risque de me faire fâcher, vous aurez des nouvelles du groupe, puisque Kazé vit toujours à Monty Valley et fait toujours partie du club. Mais si vous attendez un tome 6, ce n'est pas le cas, c'est pas un tome 6 du tout. J'appuie vraiment sur le côté indépendant parce qu'on se fixe sur Kazé, sur ce qu'il est devenu, la manière dont il a évolué dans sa vie, les choix qu'il a fait et oui, on verra les autres personnages, mais en personnages secondaires et c'est vraiment axé sur Kazé. Voilà.
Je pense qu'il vous réserve pas mal de surprises parce que 5 ans c'est énorme et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie qui lui ont permis d'évoluer et de vraiment devenir adulte, quoi. Vous êtes nombreuses à recommander de lire la saga. Ben, merci. Mais je sais que certains sont frileux avec les sagas, donc voilà, c'est libre à chacun d'attaquer direct sur Wilson ou de prendre le temps de découvrir la saga pour ne pas gâcher la surprise de ces 5 tomes et poursuivre naturellement après avec Wilson. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc Wilson est sorti et vos avis pour l'instant sont vraiment super positifs. Alors je tenais encore une fois à vous remercier parce que c'est un truc de dingue. C'est que moi de mon côté je passe 3 mois, 4 mois à penser l'histoire, à l'écrire et quand je vois que certaines d'entre vous lisent mes romans en 1 heure ou en 2 heures, je ne sais pas comment elles font, c'est les Speedy Gonzales de la lecture. Moi d'un côté je me dis c'est dingue, je mets des mois à l'écrire et hop, clac, un claquement de doigts et le roman est lu, il faut passer au suivant. Mais vraiment merci pour vos retours parce qu'ils sont super chaleureux, il y a beaucoup de bienveillance et d'amour autour de toute cette saga et de ce club. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire parce que justement elle est humaine et c'est ce qui fait qu'elle est si belle. Donc je vous remercie tous du fond du cœur de m'accompagner au fil de cette aventure et de couver ce petit groupe des Wild Crow de toute votre bienveillance parce que vraiment c'est ce qui les porte loin et ce qui leur permet d'avancer aussi, quoi. Alors, on me demande la version papier dédicacée. Justement, parlons-en. J'ai eu une information aujourd'hui, donc j'ai pu commander mon stock aujourd'hui. Par contre, je ne le recevrai que le 28 mai, je crois que c'est prévu le 28 ou le 29 mai. Sachant que manque de peau, je ne suis pas là le 28 et le 29 mai. Excusez-moi, je vais voir Ed Sheeran à Bordeaux. Du coup, les premières expéditions des brochets dédicacés qui seront mises en ligne sur mon site ne partiront que le lundi 3 juin. Ce que je pense faire, c'est peut-être mettre en ligne sur la boutique du site des réservations si vous voulez. Comme ça, vous validez votre réservation et moi, dès que j'ai mon stock, après, j'envoie à toutes les personnes qui ont déjà réservé. Ça me permet aussi, si jamais j'en ai pas prévu assez, de recommander en avance puisqu'il faut un délai d'une quinzaine de jours pour les recevoir quand je commande en gros en stock mes romans. Ton écriture est addictive. Merci beaucoup, Karine. C'est gentil. Alors comme d'habitude pendant les lives je vais pas avoir le temps de lire tous les commentaires en direct parce que ça défile trop vite et sinon je perdrai le fil. Mais ça après et puis je vous répondrai. Coucou Morgane, une ancienne collègue à moi. Tu en es au tome 5. Bah, bonne fin de lecture puis j'espère que ça te plaira. Et puis après il y a encore confidentiel après le tome 5. Si tu veux des scènes bonus, voilà c'est juste des scènes bonus. 30 ou 31 scènes bonus. Donc pour Wilson, donc je disais, ah oui, que j'aurai les brochets dédicacés à la fin du mois et qu'ils seront expédiables à partir du 3 juin. Donc ah, ça y est, je suis de retour. Ça avait coupé de mon côté, ça arrive souvent, on n'a pas un wifi très très performant. Voilà. Donc d'ici, je pense, la semaine prochaine, dernier délai, ce sera en ligne sur la boutique. Vous pourrez réserver vos exemplaires si vous le souhaitez. Comme ça, dès le 3 juin, moi, je vous les expédie. Et si tout va bien, le 5 juin, vous les avez chez vous. En général, c'est un délai de 1 à 2 jours. Voilà pour les brochets dédicacés. Donc, je ne sais pas parmi vous qui est en train de le lire. Wilson, levez la main. Je vous verrai pas, mais bon. Je lis un petit peu les commentaires. Oui, je vois que Karine, tu parles de Mons. Ah, Sophie a une question. Sophie me demande si j'avais eu une réponse de Kim Coates quand je lui avais souhaité son anniversaire. Alors pour celles qui l'ignorent, Kim Coates c'est un acteur dont je suis éperdument fan, qui jouait le rôle de Tig, entre autres, dans la série Sons of Anarchy, et c'est l'acteur qui m'a... disons que son visage, c'est le visage qui m'a inspiré pour créer le personnage de Ash. Et cet acteur est très disponible sur les réseaux, enfin il est pas sur Facebook mais il est sur Twitter, il est très très disponible et il y a déjà eu des petites... donc il me suit
Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, moi non plus, surtout qu'il ne parle pas français. Mais j'ai déjà pu échanger avec lui via des tweets et effectivement, je lui avais demandé si l'adresse que j'avais trouvée, qui était celle de ses agents, était la bonne parce que je voulais lui envoyer le tome 1 de Wild Crow en anglais. Voilà, parce qu'il est en cours de traduction. Il est traduit le tome 1. Et pardon, je suis perdue. Je lis les commentaires qui affluent et puis du coup, j'ai perdu mon fil. Et il m'a confirmé que j'avais bien la bonne adresse, mais que de ses fans, il n'attendait que des échanges et de l'amour en fait, et qu'il voulait surtout pas de cadeaux. Donc, je doute qu'il soit allé le récupérer à Los Angeles chez ses agents, sachant qu'à l'heure actuelle, il est au Canada chez lui et puis qu'il tourne au Canada. Et puis, de toute façon, il doit avoir des tonnes de courriers. Donc, vu que je vais rencontrer ce cher monsieur que j'aime tant au mois d'août à Cambridge pour une convention où il y aura 2 acteurs des Sons of Anarchy, Mark Boone Jr. et Kim Coates, et ben, je vais en profiter pour prendre mon petit livre et pour lui amener. Voilà. Et puis, comme ça, je ferai une photo avec ma petite idole et je serai comme une fan avec mon mari qui sera derrière à me regarder et s'ennuyer un petit peu pendant que je sourirai comme une idiote. Voilà. Pour la réponse. Morgane, tu me dis que tu as lu les scènes bonus des tomes 1 et 4. Oui, alors à la fin, tu as les bonus qui sont à la fin de chaque tome, mais Confidential, c'est un livre entier de scènes inédites en fait qui n'existent pas du tout dans les tomes. C'est des scènes coupées que j'ai ajoutées après coup qui passent sur des moments qu'on avait squeezés un petit peu ou des nouveaux points de vue d'autres personnages. Donc ça permet d'avoir plus de relief et de comprendre certaines choses qui n'étaient pas forcément assez claires au début. Voilà. Voilà. Oui, Sophie, génial, je saute partout depuis que je sais que je vais aller le rencontrer parce que voilà, c'est Kim Coates. On a tous des idoles et puis moi, c'est lui. C'est mon biker de 60 ans dont je suis complètement fan et puis j'ai vraiment hâte. Je ne manquerai pas de vous mettre les photos d'ailleurs parce que là, je serai sur un petit nuage pendant des mois derrière. Mais revenons-en à nos moutons. Coucou Layla. Alors, du coup, Wilson, on a vu pour les brochets dédicacés. Pour celles qui arrivent en cours de route, vous pouvez regarder le replay. Vous aurez toutes les infos parce que sinon, il va falloir répéter en boucle et ça va vite devenir un petit peu longué pour les autres. Donc, Wilson, on a fait le tour. Ce que je peux vous dire, si vous ne l'avez pas encore lu, comme Émilie, qui apparemment ne l'a pas encore lu, c'est que c'est une histoire qui sera un peu plus axée romance que les 5 tomes des Wild Crow dans leur ensemble. Donc ce sera un peu plus axé romance. On est plus proche des codes New Romance, même s'il n'y a pas de beaucoup de scènes de sexe. Ça n'a jamais été mon truc et ce sera jamais mon truc. Libre à chacun de faire ce qu'il veut dans ses écrits. Mais on est vraiment sur un penchant plus romance. Faut pas oublier que Kazé, il est jeune. Kazé, il est séduisant. Il est dirigeant d'un club. Donc, il claque des doigts et des filles, il en est à l'appel. Donc, il a un peu pris cette habitude-là d'avoir tout ce qu'il veut, quand il veut. Et un petit peu le melon aussi, certainement. Donc, je lui ai prévu une jeune femme à la hauteur de son tempérament qui saura le remettre à sa place. Je pense qu'il y a quelques échanges, quelques discussions entre eux qui pourront vous faire sourire parce que on va dire qu'ensemble c'est explosif. Ça va vraiment partir dans tous les sens et j'espère que vous aurez plaisir à le lire comme j'ai eu plaisir à l'écrire. Voilà. Morgane, oui, c'est de Confidential dont je te parlais. Oui, donc Confidential, ça couvre les 5 tomes en fait. Et même après les 5 tomes, il y a des scènes bonus, ouais, des... Bon, mais si tu l'as déjà lu, c'est parfait. Il a beaucoup de charisme, c'est clair. Donc, Kazé, j'avais pas forcément d'idée pour l'imaginer dans ma tête. À la base, je le voyais châtain, grand, tatoué. Puis je me suis dit qu'avec les 5 ans, forcément, il s'était épaissi. Il était devenu plus viril, en fait. Et c'est Nini qui, sur le groupe des lecteurs, quand il y avait le groupe à l'époque, m'avait susurré le nom de Stephen James. Et effectivement... il colle à merveille au personnage. Je pense qu'il colle au personnage de beaucoup d'auteurs parce que ce modèle est juste... il nous retire les mots de la bouche, on va dire ça comme ça. Et du coup, Stephen James m'a inspiré pour écrire Wilson, pour interpréter Kazé. Et vu que je suis pas du genre à laisser tomber facilement les affaires,
je pense que je vais avoir le même culot qu'avec Kim Code, c'est-à-dire que je vais contacter Stephen James parce que j'aimerais bien qu'il nous fasse un petit signe ou quelque chose comme ça. Je doute avoir un retour parce que de ce que j'ai compris, il a toute une équipe qui gère ses réseaux, c'est pas lui qui les gère en direct. Et puis avec la vague Stephen James qui est en ce moment, le jeune homme doit être assez inaccessible. Mais les réseaux sociaux ont cet avantage de pouvoir rendre les distances beaucoup plus courtes. La preuve, communiquer avec des acteurs de Sons of Anarchy, j'aurais jamais cru ça possible, et pourtant, si. Donc, moi je suis une partisane du pourquoi pas. C'est mon truc. Hein. Si un jour on n'essaye pas, on n'a jamais rien de toute façon. Il n'y a que ceux qui attendent que ça leur tombe dans le bec qui ne font rien. Donc, ça, en général, ça a plutôt bien marché. Quand on ose faire quelque chose qu'on croit impossible, ça finit par réussir quand on se donne les moyens. Donc, bah, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Donc, on va voir si Stéphane peut bien nous faire un petit coucou ou quelque chose comme ça. Ce serait un peu dingue, mais ça serait toujours drôle. Donc on verra. Voilà pour ce qui est de Wilson. Je vois qu'il vous fait bien réagir, hein, Stephen James, quand même. Plus que H. Il va être jaloux. Hein. C'est l'amour de ma vie que tu as pris, Julie. On pourra lui demander de faire un coucou à Julie. Je doute qu'il nous réponde, mais on sait jamais. Tout est possible. Tout. Absolument tout. Je voulais vous parler d'autre chose, c'est que le week-end prochain, je serai pour la première fois au Festival du roman féminin à Paris. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris leur place, parce que c'est des billets à réserver à l'avance. En fait, le concept est assez simple. Vous réservez votre place, qui est payante, alors j'ai plus les tarifs, mais vous repartez avec des livres gratuits et dédicacés par vos auteurs. Et il y a une pléiade d'auteurs francophones et anglophones, vraiment, ça va être top. Bon, même moi, je vais être un petit peu fanat parce que je vais rencontrer des auteurs dont je suis une grande lectrice. Donc, je vais amener mes petits livres à dédicacer aussi en douce. On a une journée auteur le jeudi, je pense que je vais en profiter. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous se rendent au Festival du roman féminin. C'était la grande nouvelle cette année, c'est que j'ai eu la surprise d'être la première auteure francophone retenue en tant qu'invitée. 35 € la journée, voilà, c'est ça. Donc ça peut paraître un peu excessif, mais il faut savoir qu'on repart avec 6 ou 7 livres sous le bras, dédicacés, donc au final, c'est pas 35 € jetés en l'air, quoi. Il y a un pass pour les 2 jours à 49, d'accord. Donc, du coup, je vais être présente à ce festival. Je voulais vous parler un peu de ce programme parce que qu'est-ce qui va se passer dans ce festival? On va avoir des moments de rencontre, d'échange. Il y a tout un tas de conférences qui vont avoir lieu sur plusieurs thèmes où les auteurs vont intervenir à tour de rôle, par trinôme, par duo, voilà. Et on va surtout beaucoup échanger en fait. Et donc moi j'ai eu mon petit programme. Alors je voulais vous l'annoncer. Le vendredi 24 mai, je regarde là parce que j'ai mon petit programme sous les yeux, je ne saurais pas m'en rappeler sinon. Il y a trop de choses. Donc je sais que le vendredi 24 mai à 9h, j'ai une conférence sur l'auto-édition, donc en compagnie de Linda Catherine et de Céline Théus et Julie Drouet qui vient de chez BOD. Et après, le vendredi, j'ai une conférence là très intéressante, j'ai hâte d'y être, la place de la femme chez les bikers. Et j'y serai en compagnie d'Olivia Rigal, entre autres, donc qui est une consoeur que j'apprécie beaucoup et qui a une saga sur les bikers aussi. Et avec Anna Scott que je vais découvrir pour l'occasion. Donc je pense que ça peut être une conférence super intéressante parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et moi je pars avec mon bagage d'auteur et de fiction, mais avec aussi quelques échanges que j'ai eus avec des femmes de bikers. Donc je pense que ça va être super intéressant d'aborder ce thème et justement d'éloigner un peu les clichés. Donc j'ai hâte. Donc ça c'est le vendredi à 15h et à 17h j'ai une conférence sur l'Écosse, cadre classique de la romance. Donc là on va faire appel à ma romance historique Son of Alba. J'ai failli dire Sons of Anarchy, je suis un peu détraquée avec les bikers en ce moment. Et donc là je partagerai la conférence avec Anna Campbell, Julie Doge et Cathy Maxwell. On va avoir des conférences anglo, franco, un petit peu tout. Mais ça va être chouette, ça va faire des belles rencontres. Et pour ce qui est du samedi, à 10h, j'ai une conférence avec Olivia Rigal, toujours, on se suit. Lisa Marie Rice et Lacey Skilk.
là c'est Silks, pardon, sur faire traduire ses romans. À 11h, on attaque un super truc, c'est l'atelier écriture, je crois que ça va être mené par Julie Huleux, donc qui est une consoeur que j'apprécie beaucoup. Et seront présentes pour cet atelier écriture, à mes côtés, Farah Hanna, Julie Bradfer, Shani Brooks, Elsa Cara, Cécile Chaumin, Erin Graham, Emma Green, LJ Ice, Lou Marceau, Karine Pitochi, Jennifer Pourra, Pascal Stephens et Céline Théus. J'espère ne pas avoir rogné certains noms, parce que je ne sais pas toujours comment ça se prononce. Donc voilà pour ce qui est de ma part. Il faut savoir que toute la journée, en fait, en permanence, il va y avoir 5 salles remplies avec des conférences au choix. Vous faites le parcours que vous voulez, en fait. Il va y en avoir pour tous les goûts. Moi, je sais qu'entre mes conférences, je vais m'amuser à aller voir celles des autres parce qu'il y en a qui ont l'air vachement intéressantes. Vous pourrez trouver tout le programme sur le site des Romantiques ou sur la page ou le groupe Facebook du Festival du Roman Féminin. Donc, ils ont mis en ligne le programme complet. Il y a énormément de choix. Vraiment, j'ai hâte d'y être parce que ça va être très sympa. Et puis en plus, c'est un des festivals où on a le temps vraiment d'échanger avec tout le monde. Donc ça va être très très sympa. Voilà, donc j'espère en rencontrer certaines d'entre vous. Ce sera l'occasion. Je suis montée à Paris pour le salon du livre de Paris. Là, ça sera un tout autre contexte et ce sera peut-être même plus chaleureux encore. Donc, hâte. Voilà. Je crois qu'il y a un petit bug sur le chat. Bon, tant pis. On verra plus tard. Donc voilà pour ce qui est du festival du roman féminin. Oui, Muriel, ça va être dingue. Je suis ravie de te retrouver là-bas. Voilà. Je voulais vous parler d'autre chose. C'est ce qui va suivre après Wilson. Parce que c'est un mouvement continuel. Il y a toujours des petites nouveautés qui arrivent. Donc je vous avais parlé un petit peu d'Harper Jones, qui sera une saga Beat-Lit. On n'a pas trop le droit d'utiliser ce terme parce que c'est inventé par Milady, donc on va dire une saga urban fantasy, de romance fantastique, romance paranormale. Le terme les 3 termes peuvent convenir, avec des vampires. Voilà. Et donc j'en avais déjà parlé, mais je suis en train de l'écrire et il y a une petite inconnue qui est venue se glisser au milieu. Attention, révélation. J'avais prévu de reprendre donc cette écriture que j'avais commencé avant les Wild Crow, que j'avais mis de côté. Donc j'ai attaqué à reprendre un petit peu mon texte pour me remettre dans le bain, reprendre mes plans, tout ce qui se passe en coulisses. Quand une autre idée est venue s'imposer et mettre en pause cette petite saga au moins quelques semaines. Donc je ne dis pas qu'Harper Jones sera repoussé en septembre ou en octobre, je ne sais pas pour l'instant. Il se peut qu'elle sorte quand même en août, parce que je peux avoir un rythme d'écriture rapide selon les périodes. Mais on y vient. Je vais vous faire un petit cadeau. Alors, je suis en train d'écrire depuis hier un préquel. J'avais promis de ne plus rien faire sur les White Crow. Ce ne sera pas un roman, mais pas du tout. Vous n'aurez pas un pavé. Juste, on va dire, allez, une petite centaine de pages. Un tout petit épisode, l'équivalent du tiers d'un roman, du quart d'un roman, un tout petit truc. Mais parce que un autre biker a raflé pas mal de cœurs. Il n'y a que Julie qui est au courant. Parce que je lui ai annoncé en avant-première, parce que je sais qu'elle adore ce biker, c'est Gail. Voilà. Et j'ai eu envie de parler un peu plus de lui, parce que finalement, on n'aborde pas vraiment sa vie dans les Wild Crow, et c'est quand même un personnage qui intrigue pas mal, et qui a pris un peu d'ampleur au fil des tomes. Donc, un tout petit préquel qui nous expliquera comment Gail a rejoint le club. Donc vraiment un retour dans le passé en fait. Et en fait tu n'arrives pas à le laisser partir, reconnais-le. Il y a un peu de ça, il y a du vrai, c'est indéniable. Mais après il faudra bien s'arrêter. Mais il y avait un petit sentiment de... il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Et c'est vrai que Gail a pris pas mal d'ampleur et interfère avec Joe d'une certaine manière au fil des tomes de Wild Crow
On a envie de le creuser, ce personnage, on a envie d'en savoir plus. Donc, je répète, je ne vais pas faire un énième roman. Les romans bikers, c'est fini pour 2-3 ans, hein, parce qu'il y a d'autres projets qui attendent derrière. On verra plus tard, peut-être. Mais vraiment, juste un petit cadeau pour vous, que je vous offrirai d'ailleurs. C'est pas, je ne vous dis pas que c'est un cadeau uniquement parce que j'écris et j'estime que c'est un cadeau. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est que je vais vous l'offrir, tout simplement parce que ça me fait plaisir et que c'est une manière de vous remercier d'avoir suivi l'aventure à mes côtés tout du long, parce que ça a quand même duré 1 an et demi. Là, avec Wilson, on est parti jusqu'à la fin de l'année, peut-être bien. Donc, ça fait quand même 2 ans d'aventure commune vraiment intense. Et c'était ma façon de vous dire merci pour ça. En creusant ce petit Gale, on va vraiment savoir comment il est devenu un Wild Crow et comment était sa vie avant ça. Comprendre un petit peu mieux qui est ce personnage assez finalement austère quand on ne le connaît pas et assez discret. Donc voilà. Euh, c'est un petit préquel qui s'appellera Gale, tout simplement. Je vais vous dévoiler la couverture ce soir après le live sur ma page. Et si tout va bien, il devrait être disponible en juin. Donc il ne sera pas en vente, hein, puisque c'est un cadeau que je vous fais. Vous pourrez le télécharger directement depuis mon site. Et ce sera votre petit cadeau, voilà. Donc vraiment, une centaine de pages, quelque chose comme ça. Voilà, c'était la petite nouvelle de la soirée. Pour les fans de Gale, il sera à vous. Et je vous dis à tout à l'heure, de toute façon, pour vous dévoiler la couverture. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est plus dans la branche de celle de Wilson. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Et Harper Jones, eh bien, en parallèle, je ne l'abandonne pas. Pas de panique pour celles qui attendent les vampires. C'est bien d'actualité. C'est juste repoussé de 2-3 semaines, le temps que je finalise ce projet avec Gale. De toute façon, c'est un roman qui est déjà entamé, dont je connais déjà la trame, donc ce sera beaucoup moins long qu'un roman à écrire pour moi, qu'un roman que je découvre au fur et à mesure de l'écriture. Là, je sais où je vais, j'ai mes 2 tomes en tête, et bah, il n'y a plus qu'un. Voilà. Concernant Harper Jones, j'avais fait un sondage, je vous avais demandé de m'aider à trouver un nom de vampire qui aurait pu vivre à l'époque de la cour du roi Soleil, donc un vieux prénom français. Vous avez été, je crois, plus de 200 à répondre sur ma page, ça a fait un long tri. Et 2 prénoms sont restés, Lysandre et Ambroise, qui convenaient parfaitement au personnage que je veux dépeindre. Lysandre, c'est même Lali qui me l'a soufflé, donc je te remercie parce que c'est celui que j'ai choisi. Donc ce sera bien Lysandre. Et j'ai une petite question à soumettre à mes abonnés, ceux qui reçoivent ma petite lettre d'information le lundi. Vérifiez bien votre mailbox lundi matin parce que j'ai une question à vous soumettre et une fois encore, je vous demanderai de participer à la construction de ce roman parce que je trouve ça chouette que vous mettiez vous aussi un peu de vous dans l'univers des romans. Voilà, comme ça c'est un projet un petit peu plus commun et je trouve ça très sympa. Donc voilà pour ce qui est de l'écriture pour l'instant. Côté salon, j'en avais déjà parlé, donc hormis le festival du roman féminin le week-end prochain, cette année je serai présente à Dunkerque au festival du livre romantique, donc j'ai hâte, parce que même si c'est très loin de chez moi, je crois que c'est 5 ou 6 heures de route aller et la même chose retour, mais c'est pas grave, on va découvrir le nord de la France et donc je suis ravie de participer à ce festival. J'ai partagé sur ma page il y a quelques jours une vidéo de présentation justement de cet événement qui a été faite par 2 des organisateurs, Sophie Jomain et Maxime Gilliot. Et je la trouve très chouette, donc je vous invite à la visionner. Ils l'ont mise en ligne aussi sur la page Facebook du Festival du Livre Romantique. Vraiment, allez la voir, c'est sympa. Et ça vous explique clairement ce qu'ils attendent de ce salon, qui sera le premier salon du livre d'une telle importance, gratuit pour les visiteurs, donc c'est pas négligeable. Et avec la volonté de montrer que la romance c'est sérieux, c'est pas une lecture placard, voilà. Donc ils sont super motivés, c'est une organisation du tonnerre et une fois encore il va y avoir une super affiche, donc j'ai hâte. Et oui, je viendrai avec ma pile de romans de Sophie Jomain pour en faire dédicacer parce que c'est mon auteur francophone favori. Si vous n'avez jamais lu Sophie Jomain, mais vous attendez quoi? C'est vraiment terrible. Elle véhicule tellement d'émotions et toutes ses histoires finissent bien.
Et en prime, vraiment, elle a une plume addictive. On se reconnaît dans tous ses personnages. On passe du rire aux larmes. C'est vibrant. Vraiment, lisez Sophie Jomain parce que ce qu'elle écrit, c'est superbe, quoi. Et du coup, voilà, moi j'ai fait le tour. Je vous ai un peu parlé de tout ça, de tout ce que j'avais à vous dire. Je vois que Julie est partie. Son bain est froid. Bon, mais c'est pas grave, t'as eu la bonne nouvelle pour Gail. C'est déjà bien. Faut choisir. Donc, et ben voilà, je vous ai fait un peu le point. Alors, avec la petite surprise de la soirée, je vais vous dévoiler donc ce soir sur la page la couverture de ce préquel en préparation. J'espère que ça vous fait plaisir. Clémence dit que Maxime Géliot est bien aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais j'en doute pas une seconde. Et justement, son dernier roman me fait de l'œil. Si j'en avais pas 200 à lire avant, je le prendrai tout de suite. Mais j'ai bien l'intention de le lire. Ça a l'air d'être en plus un auteur très avenant, très chaleureux. Donc je suis sûre que sa plume est superbe. Voilà de mon côté. Donc, une fois encore, merci, merci, merci. L'aventure Wild Crow est complètement dingue, mais elle est surtout très humaine. C'est vrai que depuis que cette aventure a commencé, il y a eu des romans avant, c'était pas mon premier roman, loin de là, mais c'est la première fois qu'une... c'est pas une saga en fait, c'est toute une aventure complète avec nos relations, vous, moi, c'est vraiment beaucoup d'échanges et je le vois quand je vous rencontre en salon pour ceux que j'ai eu la chance de rencontrer pour l'instant. C'est vraiment une petite bulle bienveillante et passionnée. Et que demander de plus? Moi, je suis ravie et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt et à tout de suite sur ma page pour découvrir la couverture de Gail. Bonne soirée à tous et merci!